Denis Laropagite, une femme. Maintenant, nous allons parler du message évangélique. Donc, c'est ce que, là, j'ai parcouru ce qu'on aurait pu faire hier, très rapidement. Est-ce qu'il y a une question par rapport à ça? Est-ce qu'il y a une question par rapport à ça? Est-ce que vous voulez vous lever pour le Seigneur? Est-ce que vous voulez donner tout ce que vous avez pour le Seigneur? S'il n'y a pas de question, ça c'est la question que moi je vous pose. Que vous voulez donner tout ce que vous avez pour le Seigneur. Parfois c'est bizarre que les gens qui sont assis ne soient même pas capables de soutenir ceux qui partent. Ceux qui partent en mission. Ça encore, c'est une autre chose qui est très mauvaise. Il y a même des gens qui ont le désir d'aller évangéliser. Mais quelqu'un est chez lui, ce qui est plus important pour lui, c'est de changer de télévision chaque année. Au lieu de prendre une même télévision pour 10 ans et donner le reste d'argent à ceux qui sortent. Donc on n'a pas compris. On n'a rien compris du Seigneur. On n'a rien compris vraiment. Est-ce qu'il y a une question? Je prie que le Seigneur nous challenge. Maintenant, donc, nous allons parler de ce qu'on voulait dire aujourd'hui. La différence entre la prédication évangélique et la prédication évangélique et la prédication pastorale et tout. Et là, on va s'arrêter un peu parce qu'on va prendre des exemples pour vous montrer comment il faut parler du Seigneur. Pour vous montrer comment il faut aborder les gens. Donc, je disais que la prédication évangélique est différente de la prédication pastorale, apostolique et tout ça. Et même différent du témoignage. Là, nous allons tous lire. Parce que je suis un peu fatigué, ma tension n'a pas encore baissé, et j'ai trop parlé, il faudra que vous me dites. Quelqu'un va lire Acte 26, 4, 5, verset 4, verset 5, verset 9 et verset 18. Et l'autre va lire Philippiens 3, 4 à 8. Acte chapitre 26, verset 4, 5, 9 à 18. Quelqu'un peut y aller rapidement, s'il vous plaît? De ma jeunesse, tous les Juifs le savent, puisque j'ai vécu dès le début au milieu de mon peuple à Jérusalem. Acte 4, Acte 26, verset 4 et 5, et puis tu vas de verset 9 à 18. Me connaissant depuis longtemps, ils savent, s'ils veulent bien en témoigner, que j'ai vécu en pharisien, selon le parti le plus strict de notre religion. Pour ma part, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison beaucoup de chrétiens, car j'en avais reçu le pouvoir des chefs, des prêtres, et quand on les condamnait à mort... Tu es en train de lire quoi? 10? Ah d'accord, oui, ok, moi j'ai lu second, vas-y. Oui, vas-y. Et quand on les condamnait à mort, je votais contre eux. Dans toutes les synagogues, je les ai souvent fait punir et je les forçais à blasphémer. Dans l'excès de ma fureur contre eux, je les ai même persécutés jusque dans les villes étrangères. C'est ainsi que je me suis rendu à Damas avec les pleins pouvoirs et un mandat des chefs des prêtres. Vers le milieu du jour, Vers le milieu du jour, roi, alors que j'étais en chemin, j'ai vu resplendir autour de moi et de mes compagnons de route une lumière venant du ciel, plus éblouissante que le soleil.
Nous sommes tous tombés par terre et j'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque, Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de te rebeller contre les aiguillons. J'ai répondu, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur a dit, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi debout, car je te suis apparu pour faire de toi le serviteur et le témoin de ce que tu as vu et de ce que je te montrerai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et des non-juifs vers qui je t'envoie. Je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints. Amen. Nous voyons un témoignage qui est le nôtre. J'étais persécuteur, j'étais ivrogne, j'étais adultère, j'étais voleur. Et un jour, pendant que je marche, le Seigneur m'a apparu par un frère, par une prédication, par une lecture de la Bible et quelque chose. Et il m'a choisi pour que j'aille faire passer les autres des ténèbres à la lumière. De la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Ça, c'est l'appel du chrétien. Ça, c'est l'appel du chrétien. Et c'est le témoignage que nous donnons. Et j'aime ça parce que si tu as un témoignage comme ça et que tu partes vers les gens, tu n'es pas meilleur. Vous savez, il y a des choses que je n'aime pas dans l'église. Quand on dit Seigneur, c'est un privilège pour moi d'être. C'est jamais un privilège, c'est une grâce. C'est jamais un privilège pour un chrétien. Parce que tant que nous sommes dans ce monde, même si on est enfant de Dieu, justifié par le Seigneur Jésus, nous sommes des pécheurs. Quand je me mets ici pour adorer le Seigneur, c'est une grâce que le Seigneur me laisse pouvoir adorer. Donc nous voyons le témoignage. Et dans Philippiens 3, versets 4 à 8. Dans Philippiens 3, versets 4 à 8. Quelqu'un va lire Philippiens 3, versets 4 à 8. Réjouissez-vous. Philippiens 3, 4 à 8. Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance à la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Amen. C'est merveilleux. Voilà, Paul parle pour nous tous ici. Ça, c'est toujours étonnant. C'est une chose qui était pour moi très importante. Ce que Paul, lui, il est en train d'abandonner, c'est que nous, on est en train de récupérer. C'est amusant. La femme adultère vient voir Jésus. Elle vient avec le parfum. C'est le parfum qu'elle utilisait pour séduire les hommes. Le parfum cher et tout. Et quand elle vient briser le parfum, c'est-à-dire briser son passé, briser sa mauvaise vie au pied de Jésus, les apôtres sont en train de dire que récupérons le parfum pour aller le vendre. C'est ce que les chrétiens font aujourd'hui. Pendant que les gens sont en train d'abandonner le monde, l'Église est en train de rentrer dans le monde. Il y a une maman qui disait qu'en Afrique, elle n'a pas besoin de savoir s'il y a une nouvelle mode. Elle n'a pas besoin d'aller dans la rue pour savoir s'il y a une nouvelle mode. Comme elle est assise là derrière, chaque dimanche, c'est la nouvelle mode qu'il y a. Quand 1, 2, 3, 4 sœurs entrent, elle sait déjà qu'il y a une nouvelle mode qu'il y a. Elle n'a pas besoin d'aller dans la rue. Parce que le monde est déjà dans l'église. Alors que l'église devait partir pour pouvoir prêcher. Dans la prédication évangélique, c'est pour la conversion des cœurs. Pour démontrer à l'homme qu'il est pécheur, séparé de Dieu, et qu'il a besoin d'un sauveur.
Alors que la prédication pastorale, c'est pour fortifier le chrétien, l'encourager à la persévérance. La prédication apostolique, c'est pour recevoir les pensées de Dieu et communiquer à l'Église. Amen. Les pensées qui viennent du Seigneur. Ça, c'est la prédication pastorale et prophétique. La prédication pastorale, c'est pour fortifier, encourager. Et la prédication d'un docteur, c'est pour enseigner l'Église, pour connaissance du Seigneur. Voilà, c'est des prédications qui sont totalement différentes. Je ne peux pas mener une prédication pastorale dans la rue pour prêcher l'Évangile ou quand je fais une prédication évangélique. Et la prédication pastorale repose sur une démonstration. Sur une démonstration. Et cette démonstration réunit trois choses. C'est vraiment une démonstration qui réunit trois choses. Ah, sorry. J'avoue que je ne me sens pas très bien. Une démonstration qui réunit trois choses. L'amour de Dieu, le péché et le jugement. Tu ne peux pas faire une prédication évangélique sans parler de ces trois choses. L'amour de Dieu. Dieu nous aime. Dieu nous aime pourquoi? Parce que nous sommes des pécheurs. Et Jésus est donc venu pour nous sauver. Mais si nous n'acceptons pas, quoi? Une chaise surélevée. Non, c'est pas là, elle me fera plus mal encore. Avec un coussin surélevé, une chaise surélevée. Je vais me battre. Et si nous avons, et donc, il y a l'amour de Dieu, le péché et le jugement, c'est-à-dire la vie éternelle et la mort éternelle. Je vous ai déjà parlé de la différence entre les bontés de Dieu et l'amour de Dieu. La bonté de Dieu se répand sur tout le monde, même les pécheurs. La Bible dit que Dieu est bon pour les bons et les méchants. Il fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Il est bon pour le chien. Il est bon pour le crapaud. Parce qu'il pourvoit la nourriture. Et pourquoi Dieu est bon pour nous tous? Parce que nous sommes tous ses créatures. Donc Dieu doit prendre soin de toutes ses créatures. Mais l'amour de Dieu, c'est seulement pour ceux qui ont cru en lui. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ne meure pas, qu'il ait la vie éternelle. Souvent, donc, quand on est dans la rue, quelqu'un me dit « Oh, Dieu m'aime parce que mes enfants ont réussi à l'examen. » Mais je dis que non, Dieu n'aime pas, c'est la bonté de Dieu dans ta vie. Tu n'es pas dans l'amour de Dieu. Tant que tu es dans le péché, tu ne connais pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est venu pour te sauver du péché. Et ce que tu es en train de dire, il y a plein de gens qui sont dans la même situation, mais il y a très peu qui ont cru. Donc on ne peut pas dire c'est l'argent, c'est machin, c'est pour ça qui... Non, c'est pas ça. Donc l'amour de Dieu, voilà les trois choses. Et on va donc maintenant entrer dans la démonstration. Parce qu'on ne peut pas prendre l'un sans l'autre. Si je prêche comme les prédications d'aujourd'hui sont Dieu est bon, Dieu nous aime, Dieu est juste, Dieu nous aime, Dieu... Ça, c'est pas une prédication. C'est pas une prédication évangélique. C'est pas une prédication qui aime les gens. Ça laisse le pécheur dans sa situation. Dieu t'aime parce que tu es pécheur. Dieu t'aime parce que tu es pécheur et parce qu'il veut que tu changes de vie. Et si tu ne changes pas de vie, tu vas aller en enfer. Et si tu changes de vie, tu vas aller au ciel. Tu es pécheur, si je commence par tu es pécheur, on va voir ça. Tu es pécheur, alors tu es exclu de l'amour de Dieu. Maintenant, Dieu t'a tellement aimé qu'il a envoyé Jésus pour que si tu rencontres Jésus, tu vas recevoir son amour et tu vas aller dans la vie éternelle. Mais si tu refuses, tu iras dans le feu éternel. Et là, il faut donc faire une démonstration pour pouvoir démontrer aux gens que l'amour de Dieu est un amour parfait. Je me rappelle, et c'est la même chose qu'on a partout, quand on rencontre ces jeunes prostituées,
Ils nous disent, oh non, je suis tellement sale que je ne peux pas accepter Jésus et tout, même les drogués. Bien que tu es plus sale que qui? Tu n'es pas plus sale que quelqu'un d'autre. Tu es prostituée. Ça veut dire que les hommes viennent te suivre là. Il y a les jeunes filles qui sont prostituées dans la maison de leur père. Ils appellent leur vie de prostitution copain-copine. Ils sont aussi sales que toi. Même si tu as 50 hommes chaque nuit, et lui n'a que le seul gars, c'est la même chose. C'est la prostitution. L'un se prostitue dans la maison, l'autre se prostitue dehors. Et j'ai dit souvent que moi j'ai vécu dans mon péché. Hein, et j'étais plus sale que toi. Donc ce n'est pas que tu es sale, Dieu ne t'aime pas. Surtout que Dieu aime les gens sales. Ce n'est pas pour les bien portants que je suis venu, mais pour les malades. Vous voyez comment je suis en train de lui démontrer l'amour de Dieu. Hein? Dieu aime les gens sales. Et comment est-ce que Dieu maintenant veut faire, si tu reconnais vraiment que tu es sale, Dieu peut te rendre plus propre. Si tu donnes ta vie à Jésus, Dieu va te rendre propre. Et c'est ça l'amour de Dieu pour toi. Et si tu donnes ta vie à Jésus, il te donne l'espérance de la vie éternelle. Parce que si tu meurs dans cette situation, tu vas aller en enfer. Et là, tu interprètes dont la personne a donné sa vie à Jésus. On va donc voir quelques exemples. Acte 17, 22 à 35. Acte 17, 22 à 35. Acte 17, 22 à 35. Oui, tu peux lire, mon frère, merci. Acte 17, 22 à 35. Essaie d'apporter la chaise. Paul, debout, au milieu de l'aéropage, dit: Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription: à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par de mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de les trouver en tâtonnant, bien qu'ils ne soient pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en les ressuscitant de mort. Lorsqu'ils entendirent parler des résurrections de morts, les uns se moquèrent et les autres dirent: nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui. Denis l'Aropagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Amen. Vous voyez donc la prédication évangélique que Paul vient de faire. Du verset 24 au verset 28, il est en train de décrire l'amour de Dieu. Dieu qui a fait le monde, il n'est point servi par les mains des hommes. Il fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent dans les lieux. Il a voulu qu'il le cherchât, ce Seigneur, et tout. Car en lui nous avons la vie, le mouvement. Et il parle de Dieu, de l'amour de Dieu. Mais au verset 29, ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, de l'argent. Vous êtes des idolâtres. Hein? Mais lui, le grand Dieu, il a créé les choses et tout. Mais vous avez plutôt pris les choses que Dieu a créées pour faire
des dieux. Et à partir des versets 30 jusqu'au 31, mais Dieu a fixé un temps pour que tout le monde se répande. Et à la fin, il dit, lorsqu'il entendit, et il a dit, parce qu'il a fixé un jour, il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous la preuve de ça, en le ressuscitant des morts, et pas maintenant du jugement éternel. Certains ont cru, d'autres sont partis. C'est donc ça. Donc en fait, quand je suis en face de quelqu'un, je dois savoir par où je dois commencer à lui parler du Seigneur. Si c'est une personne qui vit par exemple dans le désespoir, qui est dans les problèmes, et que je vienne vers lui, vers elle, bon, on va encore voir devant, c'est que je vienne vers elle et qu'elle me dise que voilà les problèmes de ceci, les problèmes de cela dans sa vie, la vie du couple et tout, je vais lui dire que c'est vrai, le Seigneur vous aime et tout, mais seulement derrière vos problèmes, il y a un mot, le péché. Et c'est le péché qui est à la base de tous les problèmes dans lesquels vous êtes. Oui, tu me dis que ton mari rentre tard et ne donne pas l'argent de nourriture, ça s'appelle l'égoïsme. Si ton mari change de vie, les choses vont changer. Oui, tu me dis que ta femme, elle te rabroue, elle te dit ceci, ça s'appelle l'orgueil. Et tant que cet orgueil est dans votre maison, les choses ne pourront pas changer. Hein? Donc moi, je saisis d'abord le péché pour leur démontrer qu'en fait, c'est le péché qui est à la base de tous les problèmes qui sont. Parce que très souvent, on va venir accuser, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Je vous écoute, mais derrière, je saisis le péché qui est à la base de toutes ces choses. Je me rappelle, une dame est venue me voir avant que je n'arrive, et le Seigneur a changé la situation de sa famille. Elle me dit, oui, mon mari, moi j'ai dit à mon mari que notre enfant ne doit pas aller quelque part. Et quand il est venu, il a commencé à me gronder, et tout. Et puis il a dit à l'enfant, ok, tu vas y aller, et tout. Hein? Et puis il s'est mis à m'insulter, a dit des paroles bizarres. Et il dit, ok. En fait, le problème a commencé parce que, madame, tu n'es pas soumise à ton mari. C'est le péché. Si ton mari a dit que l'enfant doit partir, et si tu dis que tu es enfant de Dieu, tu dois dire, ok chérie, l'enfant va partir et tu vas te remettre au Seigneur. Et ton mari, il manque de maîtrise de lui-même. Parce que s'il avait la maîtrise de lui-même, et qu'il serait venu, il aurait trouvé que tu n'as pas amené l'enfant là où il voulait qu'il parte, il allait rester tranquille. Chérie, tu n'as pas amené l'enfant, ok, c'est bon. On va voir ça après. Mais parce que toi, tu es insoumise et remplie d'orgueil, et que lui, il manque de maîtrise de lui-même, ça fait l'explosion dont Jésus n'était pas là. Maintenant, vous pouvez laisser Jésus entrer dans votre vie par la repentance. Écoute, tu vas seulement dire à ton chéri que, écoute chérie, vraiment, je t'ai désobéi aujourd'hui. Et si lui aussi te dit, écoute chérie, j'ai manqué de maîtrise, l'amour de Dieu est entré dans la maison. Hein? Et vous voyez l'évangélisation. C'est ça. Et si la personne, parce qu'il y a souvent, ah non, ça je vais le dire quand je serai ici. Donc vous voyez, là j'attrape le péché. J'attrape le péché, et puis je leur démontre que c'est le péché qui est à la base de la destruction de tout ce qui se passe. Mais si le péché est enlevé, et il n'y a personne qui peut enlever le péché si ce n'est Jésus. Et si tu donnes ton cœur à Jésus et tu te répands que Jésus entre dans ta vie, alors tu seras libéré du péché. Et dans ce genre de cas, je peux donner le témoignage de ma propre vie. Comment j'étais dans le péché, comment le Seigneur m'a délivré de la puissance du péché. Ou bien, je peux prendre un témoignage simple. Je dis, voilà, s'il y a un délinquant dans une maison, un enfant délinquant, vous savez que tout le monde cache l'argent quand il arrive, c'est un problème dans la maison. Mais imagine un peu seulement que cet enfant change de vie et qu'il ne soit plus délinquant. N'est-ce pas, tout le monde va laisser l'argent sur la table. Donc tu vois comment le péché est mauvais, il est là pour détruire. Je n'ai jamais donné raison aux gens qui viennent se plaindre. Jamais. Je cherche le péché qui est toujours derrière. Jamais je ne donne raison. Parce que
une dame m'a dit que mon mari, il me tape, une voisine, il m'a giflé, tout. Et je lui ai dit, toi, tu as fait quoi? Non, moi, j'ai rien fait. Et il dit, ok, tu n'as rien fait, heureusement. Tu es une femme extraordinaire, vraiment. Ton mari, là, mais le jour où il t'avait giflé, tu avais fait quoi? Je l'ai tenu par le collet. Je lui ai dit, mais voilà, tu as déjà péché toi aussi. Toi aussi, tu as déjà péché. Si tu avais giflé, que tu avais fait comme Jésus a dit, on te tape sur la joue droite, tu montres la joue gauche, ou tu fuis, tu aurais manifesté l'amour de Dieu. Donc ton mari est violent et toi tu es agressive. C'est le péché qui détruit votre couple. Mais Jésus peut venir réparer. Si vous le laissez, il va enlever la violence de ton mari et il va enlever ton agressivité et vous serez deux agneaux dans une même maison. Mais si vous ne voulez pas, vous allez vers la destruction terrestre et vers la destruction éternelle. Donnez votre vie à Jésus. Hein? Vous voyez un peu? Hein? Là, je parle du péché. Je peux aussi partir de l'amour. On va prendre autre chose. Parce que si on est parti de l'amour de Dieu avec Paul. Prenons aussi Actes chapitre 26. Ah, il a déjà lu. Actes chapitre 26, versets 4, 5 et 9 jusqu'à 18. Paul dit, j'étais sur le chemin de Damas et puis Jésus m'a apparu. Il me dit, il te serait dur de le gemmer. Mais il commence d'abord par dire comment il était bandit, méchant et toutes ces choses et tout. Hein? Donc, là aussi, on peut commencer par pardon, l'amour de Dieu comme il a. Quel exemple je peux donner qui veut parler de l'amour de Dieu? Bon, en général, quand je viens vers quelqu'un et que je veux lui parler directement, je lui dis Dieu t'aime. Dieu t'aime. T'aime beaucoup. La personne va me dire oui, je sais que Dieu m'aime. Parce qu'il m'a donné ça, parce qu'il a fait ça, parce qu'il a fait ça, parce qu'il a fait ça. Mais après, je continue, je lui dis que, mais toi, tu ne veux pas entrer dans son amour, malgré tout ce qu'il te fait. Parce que tout ce que tu dis qu'il t'a fait, c'est parce qu'il est bon pour toi. Mais il t'aime. Mais seulement, tu ne veux pas entrer dans son amour. Et puis, je lui dis, parce que le péché n'entre pas dans la présence de Dieu. Non, moi, je n'ai pas de péché. Tu n'as jamais regardé une femme pour la convoiter? C'est-à-dire que j'essaie de citer un péché sûr dans lequel il est. Tu n'as jamais regardé une femme pour la convoiter? La Bible dit que c'est déjà un péché. Tu n'as jamais parlé dur à quelqu'un? La Bible dit que c'est un péché. Alors j'essaie de l'attraper dans un péché. Et quand je l'attrape dans un péché, je lui dis, tu vois, Dieu est bon pour toi. Et il t'aime, mais toi tu n'es pas entré dans son amour parce que tu es dans le péché. Mais maintenant Dieu veut te faire entrer dans son amour en enlevant ton péché. Il n'y a que Jésus seul qui est venu sur la terre pour enlever notre péché. Parce que la Bible dit que voilà l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et si tu lui donnes ton cœur, il va enlever ton péché. Et je veux te dire qu'il a enlevé le mien. Parce que notre témoignage est très important quand on prêche l'évangile. Hein? Et il faut qu'il soit vrai. Il a enlevé le mien. Il a enlevé celui de Paul. Il a enlevé celui de celui-ci. Donc il peut aussi enlever le tien. Et il va te donner la vie éternelle, la paix. Et je suis sûr que dans tout le bien que tu as, vois-tu, tout ce que tu viens de me citer pour parler de la bonté de Dieu, tu n'es pas heureuse là-dedans. Est-ce que tu es sûr même que tu es bien avec ton mari? Vous ne vous collerez jamais. Vous voyez comment je parle de l'amour de Dieu pour commencer à te prendre dans le péché et te démontrer que sans Jésus, maintenant, tu peux rien faire. Il faut laisser Jésus entrer dans ta vie. Voilà. On prend aussi Romains chapitre 6. On vient de prendre Acte 26, 4, 5, 6, 4, 5, et puis de 9 jusqu'à 18. Hein, donc, ce que j'étais, dit Paul, comment j'ai rencontré Christ et ce que je suis devenu. Dans Acte 26, 4, 5
de 9 à 18. Maintenant, dans Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Hein? Le salaire du péché, c'est la mort. Et donc, je peux commencer par Dieu veut nous donner la vie éternelle. Dieu existe. Le ciel existe. C'est clair. D'ailleurs, tout le monde croit qu'il y a une vie après la mort. Je commence par la vie éternelle. Tout le monde croit qu'il y a une vie. C'est juste des exemples, hein, comme ça. Tout le monde croit qu'il y a une vie après la mort. C'est pour ça que quand vous allez, par exemple, je dis, hein, tu entres par exemple dans les cultes orientaux, on va te dire qu'il y a une réincarnation. Donc ils croient qu'après la mort, il y a une autre vie. Et puis, après, je lui dis, même chez nous en Afrique, nous on dit que quand quelqu'un est mort, il va chez les ancêtres. Tout le monde croit qu'il y a une vie après la mort. Mais si par exemple ton ancêtre était un voleur, tu ne vas pas me dire que tu vas croire à un ancêtre qui est voleur. Et puis je lui demande donc que tous sont privés de la gloire de Dieu. Et non, je lui demande d'abord aussi que la Bible aussi parle de la vie après la mort. Mais il dit qu'il y a deux endroits possibles. Le ciel et l'enfer. Et je commence donc à lui démontrer que le péché c'est l'enfer, le salut c'est la vie éternelle. Et le choix est le tien. Et après souvent je lui dis, il y a la répercussion dans ta propre vie. La preuve c'est que si tu vis le péché, tu es déjà dans un enfer sur la terre. Tout ce que tu vis comme souffrance, comme douleur, comme déception et tout, ce n'est rien comparé à ce que tu vas vivre après. Hein. Donc il est urgent pour toi de donner ta vie à Jésus. Là aussi je suis parti de... Mais il y a toujours les trois choses qui doivent être dans une prédication évangélique. Afin que la personne puisse vraiment comprendre. Et comme on a vu aussi avec la femme samaritaine dans Jean 4, 1 à 26, c'est la même chose. Jean 4, 1 à 26, des versets 10 jusqu'au verset 15, Jésus présente l'amour à cette femme sous deux dimensions. Moi, je peux te donner de l'eau, et il brise la barrière de la haine. Elle a dit, il n'y a pas de relation entre juifs et samaritains, donc je ne peux pas te donner de l'eau. Mais Jésus lui dit, moi pourtant je peux te donner de l'eau. Et quand il a brisé cette relation, la Bible nous montre que Jésus lui montre d'abord l'amour. Et après, il va lui parler de son péché. Tu es adultère, tu fais une mauvaise adoration, tu as la haine. Et après, il lui parle du salut. Je le suis, moi qui te parle. Je suis le sauveur. Donc, en fait, quand vous allez voir partout où Jésus a évangélisé, c'est le même style. Même dans Jean chapitre 3, l'histoire de Nicodème. Jean chapitre 3, verset 1 à 21. Du verset 3 jusqu'au verset 13, il lui parle du royaume de Dieu. Du verset 3 jusqu'au verset 16, il lui parle du royaume de Dieu. Verset 14, 19 et 21, il lui parle du péché. Il lui parle du péché. Si je peux déjà... Ce qui est de la chair est chair. Et ce qui est de l'esprit est esprit. Hein? Celui qui est dans la chair s'affectionne aux choses de la chair. Et celui qui vit dans l'esprit s'affectionne aux choses de l'esprit. Et après donc, lui aussi va découvrir le salut. Donc c'est en gros ça le message évangélique. Et il faut donc être alerte pour savoir comment attraper les personnes qui vont nous écouter. Parce que, en fait, dans le message évangélique, le pasteur, lui, peut dire à l'église que le péché là dans lequel vous êtes, vous allez voir, le Seigneur peut vous battre, vous condamner, le prophète aussi. Mais, dans le message évangélique, tu t'identifies au péché. Dans le message évangélique, tu t'identifies au péché. S'il est assis dans un bar, tu viens, tu t'assois aussi
là. S'il est assis au bord de la route, tu enlèves ton costume, tu le déposes à terre, tu t'assois à côté de lui. Pour lui parler, tu t'identifies d'abord au pécheur dans le message évangélique. C'est quand il entre dans l'église que le pasteur commence à lui dire que dépouille-toi de ton péché. Hein? Mais là dehors, tu t'identifies d'abord à lui, afin qu'il ne se rende pas compte qu'on le condamne, qu'on le rejette, et qu'il se rende compte que... Parce que ça, ce sont des choses que nous recevons. C'est pour ça que j'ai donné au frère ce papier. C'est dans notre dernière retraite des évangélistes de l'Église, pour pouvoir relever les difficultés que nous avons sur le terrain et savoir comment un peu pallier à ça. Merci, pasteur. Il dit ici, par exemple, on va te poser le problème de religion. On te pose le problème, je ne vais pas lire, hein, il va distribuer. On te pose le problème de religion. Il faut trouver une astuce. Tu es de quelle religion? Il faut dire de quelle religion tu es. Il faut dire. Parce que si tu ne dis pas, c'est un problème. Je suis de telle religion. Si un catholique te dit ça, et puis tac, la religion ne sauve pas. Parce que la religion ne te permet pas d'entrer au ciel. Il faut être changé pour entrer au ciel. Tu vois un peu? Donc il faut d'abord s'identifier. Dire réellement ta religion. C'était tu ne dis pas, il ne te parle pas. Comme la fille, la Sophie. Oui. Quand on était dans là-bas, au truc, elle me demande, tu es quoi? J'ai dit que je suis protestant. Ah, moi je suis catholique. Mais la religion ne sauve pas. Et puis à partir de là, donc, on reprend la démonstration que c'est le péché qui sauve. Parfois donc, comme je disais, la personne peut croire que, oh oui, vous venez nous juger, tu me juges et tout. Parce que souvent les chrétiens viennent, ils parlent seulement du péché. C'est ça qui est mauvais dans la prédication. Tu parles que du péché, du péché, du péché, du péché. Non, c'est pas ça l'évangélisation. Non, non. Et puis à la fin, quand tu n'as parlé que du péché, le gars il sait que tu as envie de le juger. Hein? Tu viens me juger. Tu me juges pourquoi? Non, tu t'identifies à la personne. Hein? Donc il faut éviter de comme on dit, quand la personne expose le jugement, on a mis ici, il faut pouvoir s'identifier à la personne pour l'aider à prendre confiance. Amen. La personne va prendre confiance, ensuite vivre ressortir de là pour le libérer. Hein? Prêcher sans montrer du doigt. Oui, vous les catholiques. Oui, vous les protestants. Oui, vous. Non, non, non. L'évangélisation n'a rien à voir avec les religions des gens. Rien à voir. La dernière fois, quand j'étais au nord de la France, on a trouvé un bouddhiste. Enfin, on est allé dans sa boutique, je voulais acheter quelque chose. Et puis, pendant que je suis en train de payer, je lui ai tendu un traité. J'ai dit que j'ai un message d'amour pour toi. Dieu t'aime. Oui, je suis bouddhiste, j'essaye de... J'ai dit que là n'est pas une question. Mais tu es bouddhiste, mais tu vois, le péché domine ta vie. Hein? Mais Jésus est venu te libérer. Je n'ai pas voulu m'attarder sur son bouddhisme ou son tout, ça ne me regarde pas. Ce qui regarde, c'est le salut. Et avant de partir, il a demandé qu'on prie pour lui. Ouais, on a prié pour lui, on est parti. Donc, en fait, on faisait tomber ses arguments les uns après les autres. Il dit, on peut trouver l'équilibre. J'ai dit que si tu penses que tu peux trouver l'équilibre là-bas, maintenant si je te gifle, tu ne vas pas réagir. Bon, comme je sais qu'il va réagir, il dit, tu vois, tu ne peux pas trouver l'équilibre. Mais Jésus te donne cet équilibre. Parce que la Bible dit que celui qui reçoit Jésus a le fruit de l'esprit, la maîtrise de soi et tout et tout. Donc voilà, Jésus te donne gratuitement ces choses. Toi, tu passes le temps, on ne peut pas essayer de... Comme un universitaire à Douala, quand je lui parle de Jésus, il me dit, lui, il a été dans la franc-maçonnerie, dans les cultes ésotériques, il essaie de chercher Dieu.
Je lui ai dit, mon garçon, ça c'est une bonne chose, j'apprécie tes recherches. Mais dis-moi, Dieu est saint. Il est saint. Et toi, tu es un pécheur comme moi. Tu penses qu'un pécheur peut trouver Dieu? Je me dis vraiment non. Et je lui dis, c'est pour ça donc que Dieu est descendu, lui, pour te trouver. Amen. C'est ça que Jésus est descendu pour te trouver. Parce que toi, tu ne pourras jamais le trouver. Donc, donne ta vie à Jésus, comme ça tu vas trouver Dieu directement. Puisqu'il va se révéler en toi. Hein? Mais le péché ne peut pas te permettre de le faire dans son amour. Donc, voyez, et on évite rapidement et on trouve. Le Saint-Esprit va. J'ai des astuces parce que je suis là depuis. Le Saint-Esprit va nous dire le faux témoignage. Il y a des gens qui ont dit oui, vous les chrétiens, il y a un qui a volé là-bas, il y a un qui a fait ceci, il y a les pasteurs qui sont là-bas. Mais je peux déjà vous dire que c'est malheureux que nous-mêmes les chrétiens, nous accusions les chrétiens. Non, c'est malheureux. Très malheureux. Je ne peux pas le faire. Une fois, j'étais à la télévision et un frère était en train de dire oui, un pasteur a fait ceci là-bas. Je dis que qui t'a établi juge de cet homme? Et si cet homme se répand avant sa mort, toi tu as publié à la télévision qu'il a fait le péché, tu peux porter la responsabilité de ça. Il dit oui, il faut dénoncer. Il dit qui t'a envoyé dénoncer les gens? Qui nous a envoyé dénoncer les gens? Et c'est terrible. C'est terrible. Tu te rappelles une fois, c'est la première fois quand je suis arrivé ici à Strasbourg, quand ton fils faisait encore la menuiserie. On allait rendre visite à une sœur, ça fait bien longtemps. Celle qui a... Et puis, quand on était là-bas, elle dit, il y a un frère qui est venu lui dire que l'église là-bas a éclaté, ils sont dans les problèmes, je suis content. Parce que dit que tu es content. Tu es content quand les chrétiens ont éclaté. C'est un démon. Hein. C'est un démon. Tu devais mettre tes genoux à terre et dire que non, Seigneur, ce n'est pas possible. Ton témoignage, ton église. Mais toi, tu viens dire que tu es content. C'est terrible, hein, les enfants de Dieu aujourd'hui, c'est-à-dire on ne comprend vraiment pas où nous sommes. C'est terrible. Et vous ne pouvez pas le savoir parce que nous autres, tout le mal qu'on dit, et je sais tout le mal qu'on dit de moi. Si maintenant je me mets à écouter le mal qu'on dit des autres, je sais comment je ne suis pas bien dans ma vie. Tu ne peux pas être un vrai serviteur de Dieu et on te détruit pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est-à-dire que le diable en a contre toi. Vous savez, hein, si je prends un musulman, je mets là. Je prends un bouddhiste, je mets là. Je prends un catholique, je mets là. Je prends un chrétien, enfant de Dieu, je mets là. Je prends toutes les religions, je mets. Si on parle de Dieu et de son amour, nous tous, nous allons avoir des arguments pour parler de l'amour de Dieu. Mais dès que je dis Jésus-Christ sauve, c'est fini. Dès que le nom de Jésus est prononcé, tout s'éclate. Parce que c'est le nom qui gêne. Ça gêne les ténèbres, ça gêne tout le monde. Jésus, là, gêne les gens. Dès que tu le prononces, tout le monde est gâté. Mais quand tu parles seulement de l'amour de Dieu, n'est-ce pas, tout le monde parle de l'amour de Dieu. Donc, le faux témoignage contre les chrétiens. Quand on arrive, donc, on a donné 5 astuces pour sortir de ce faux témoignage. Quand une personne vient en nous disant, tel a fait mal, tel a fait ceci, nous pouvons lui répondre par oui, mais c'est sa vie. La tienne, c'est comment? Son mauvais témoignage ne te permettra pas, toi, d'entrer au ciel. C'est sa vie. Toi, tu vas faire comment? Et je suis donc venu te parler de toi. Lui, il va rendre compte à Dieu. Toi aussi, tu vas rendre compte à Dieu. Ça, c'est un premier moyen pour pouvoir sortir de ces accusations. Lorsqu'une personne se plaint des autres, ne pas s'appuyer sur la vie des personnes pour lesquelles elle se plaint. Mais chercher toujours à revenir vers celui qui se plaint. C'est ça. Même les frères, hein. Quand, je ne sais pas, enfin, Jésus,
tu as des problèmes aussi, je suis sûr. Faire comprendre à la personne que c'est pour qu'un jour elle puisse rencontrer Christ. Parce que souvent, il y a des gens qui... Il y a souvent des filles qui me disent que oui, le pasteur m'a fait la cour. Hein? Il avait voulu coucher avec moi. Je commence d'abord par dire que toi aussi tu as couché avec lui. Hein? Tu as dit qu'il a couché avec toi, non? Donc toi aussi tu as couché avec lui. C'est pas vrai? C'est vrai. Donc si tu as couché avec lui, tu es aussi sur le chemin de l'enfer, comme lui aussi il est sur le chemin de l'enfer. Sauve ta vie toi-même. C'est tout. Parce que tu as dit, je suis parti de l'église parce qu'il a couché avec moi. Tu as aussi couché avec lui. Vous avez couché ensemble. Et je parle en de là pour dire que laisse le pasteur là. Maintenant, toi aussi, tu as couché avec lui. Tu es pécheresse. Donne ta vie à Jésus. Et après, va demander pardon au pasteur parce que tu as couché avec lui. Donc, faire comprendre à la personne que Dieu permet cela pour lui montrer que les hommes sont méchants. C'est-à-dire quelqu'un qui vient, par exemple, il dit « Mon père m'a violé, ceci m'a fait ça, ceci a fait ça. » Tu lui dis, par exemple, chacun a un chemin dans sa vie. Et tous les chemins que nous prenions, c'est pour nous amener à comprendre la grandeur de l'amour de Dieu et de son pardon. Ton chemin, c'est le viol de ton père. Le mien, c'est la bastonnade de mon père. Donne ton cœur à Jésus. Et puis on fait la démonstration, quoi. De l'amour de Dieu, du salut et de la délivrance. Voilà. Voilà, c'est donc ça. D'autres qui vont donc venir avec les bonnes œuvres. On va faire la différence, comme je disais, entre la bonté de Dieu et l'amour de Dieu. Et chercher à savoir quelles sont même les sources de leur bénédiction. Effectivement, quand il dit que oui, bon, j'ai de l'argent, je donne l'argent à l'église et tout, il dit que je bénis le Seigneur parce que tu ne vis pas dans la corruption et que cet argent est un argent bon. Mais si c'est que tu vis dans la corruption, que tu es une prostituée vraiment, ton argent là, c'est pas Dieu qui te l'a donné. Hein. C'est pas Dieu. Parce que Dieu n'aime pas la prostitution. Si un garçon te donne l'argent dans la prostitution, tu vas me dire que c'est Dieu qui t'a donné. Non, ce n'est pas Dieu. Donc, et là encore, on reprend les démonstrations. Voilà. Bon, les faux raisonnements. Je pense que j'ai donné des éléments importants. Et il va donner, et ça c'est juste des astuces pour pouvoir sortir des endroits où quelqu'un veut vouloir nous amener quand on est dans l'évangélisation. Que le Seigneur bénisse. Amen. Sista, merci beaucoup. Tu vas applaudir pour le Seigneur dans ta chambre. Je n'ai rien contre ces choses, mais c'est toujours le monde qui vient dans l'église. I don't like it. Bon, s'il y a une question, on peut poser. Hein. S'il y a une question, on peut poser. S'il y a quelqu'un qui veut savoir. Est-ce que quelqu'un est venu ce soir? J'aimerais quand même savoir si c'est passé. C'est passé? Oui. Hein, ma soeur? Oui. C'est bien passé? Donc, dimanche, tu viendras avec 5 personnes. Enfin, non, tu parleras avec 5 personnes au moins. Parce que les gens ont besoin de Jésus. Oui. Les gens ont besoin. Jésus a vu, ils étaient languissants, des brebis sans berger. Et il avait pitié. Quand tu n'étais pas enfant de Dieu, tu étais aussi languissant que brebis sans berger. Et il est venu vers toi. Faisons le travail. C'est notre devoir. Allez y prêcher. Dites que le royaume des cieux est proche. C'est notre travail. Amen. C'est un travail, c'est beau. Hein? Quand tu es dans ce travail, quand tu vois quelqu'un, tu lui parles de Jésus, la personne se met à fond dans l'âme. Elle se relève. Elle détruit tous ces éléments du péché. Elle commence à marcher avec Dieu. La joie que tu as dans ton cœur. C'est une joie terrible. Je me rappelle une fille comme ça, elle est venue à la maison. On l'a envoyée, elle est venue. Je lui ai parlé du Seigneur. Je lui ai dit, tu veux donner ta vie au Seigneur? Elle dit, oui, va te mettre à genoux et confesse tes péchés. Elle a confessé ses péchés. Et bizarrement, elle était en train de rire. Et quand elle s'est levée, c'est fini, elle a donné sa vie au Seigneur, c'était tout. Hein. Elle est allée dans sa chambre.
Elle a pris les chaussures que son copain lui avait données, les pantalons qu'il avait achetés, les robes qu'il avait achetées, tout ce que le gars lui a donné, elle a mis dans un sac. Reprends tes choses, ça c'est le monde. Maintenant je marche avec mon Dieu. Et jusqu'aujourd'hui elle est dans le Seigneur. Elle a restitué à Satan ce que le diable lui avait donné. Et maintenant elle marche avec Dieu. Elle a recommencé à zéro avec son Dieu. C'est ça la vie chrétienne, c'est très beau. Bon, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une question, sinon je bénis le Seigneur et merci pour ce soir. Je voulais juste dire, si l'occasion, le Seigneur donne l'occasion, si vous pouvez nous parler, là, vous nous avez parlé comment aborder les gens en dehors. Des fois, on fait les porte-à-porte. C'est vrai que ça, c'est aussi comment aborder... Quand on fait les porte-à-porte. Quand on fait les porte-à-porte, ouais. Première chose, vous faites ce que Jésus a dit, saluer la maison. En fait. Je vous salue, comment vous allez. Donc vous mettez les personnes à l'aise, quoi. Je peux entrer. Bon, après, vous leur dites que vous êtes venu. Vous vous présentez d'abord. Je suis telle personne, et puis le Seigneur m'a envoyé chez vous pour partager son amour avec vous. Voilà, et puis donc... Et suivre aussi. Voilà, et suivre. Parce que je suis venu vous parler de Jésus. C'est pas bon, il faut d'abord saluer la maison. Jésus a dit, quand vous entrez dans une maison, saluez-la. Et que votre Père entre dans cette maison. Donc il faut toujours commencer. Même quelqu'un dans la rue, il faut d'abord commencer à saluer la personne, à la mettre en confiance. Et tu t'introduis, et puis tu commences à lui parler du Seigneur. Parce que quand ça commence comme une petite amitié, comme la première fille qu'on a vue là-bas à la gare, elle est en train de manger le pain. Je suis arrivé à côté d'elle. Waouh, ton pain est bon, hein? Bon appétit. Elle me dit merci. Tu vas finir ça tout seul. Donc en fait, elle a éclaté de rire pendant qu'elle mangeait. Après, donc je suis parti, je pense que je suis parti de son pain pour lui dire que tu peux avoir quelque chose de mieux que ton pain. Je suis venu te parler de Jésus, qui est mieux que, plus succulent que le pain que tu es en train de manger. Donc ça va, donc il faut toujours saluer et puis tu continues. Est-ce qu'il y a encore une autre question? Ok, mon frère. Merci beaucoup. Et merci à toi parce que malgré la santé qui te... Oui, j'avais vraiment mal. Là, tu fais comme l'apôtre Paul. Dieu soit béni. Vous avez été encouragés? Nous croyons que le challenge est lancé à ceux de Strasbourg, à ceux d'Agno. Donc dimanche, chacun amène dans son église là où il y a 5 personnes. Parfois Julien. Donc là, on est mercredi, donc tu vas compter. Voilà, c'est un bon challenge. Et, mais attends, s'il te plaît, n'amène pas. Tu lui parles d'abord de Jésus. Avant d'amener ici, il faut que la personne ait entendu d'abord l'évangile. Après, vous l'amenez chez le pasteur. Mais il faut que la personne ait entendu l'évangile. Pas que viens à l'église pour venir écouter l'évangile dans l'église. Non. On attend l'évangile dehors. Et après, donc, on vient dans l'église. Excuse-moi, c'est ce que je t'en prie. Voilà. Donc, il n'y a pas de commentaire. Nous avons été bénis. J'ai été restauré aussi. Et on apprend toujours. Amen. Amen. On apprend toujours. Comme j'avais dit hier, chacun a la grâce qu'il a par rapport au cheminement qui est le sien. Et c'est un enrichissement pour l'Église, c'est un enrichissement pour nous. Nous avons déjà eu des formations sur l'évangélisation, comment aborder les gens. Mais là, bon, ça fait quand même quelques années que je n'ai plus le fait. Mais on a été très, très enrichis. Amen. Amen. Dieu nous bénisse et ayons à cœur. Souvenons-nous que nous-mêmes, on nous a parlé un jour de Jésus. Amen. Et que c'est parce qu'on nous a parlé de Jésus que nous nous sommes retrouvés ici. Amen. Une âme est très importante, qu'elle ait rêvé la race noire ou la race blanche, qu'elle soit grande ou petite, intellectuelle ou illettrée, toute âme est importante. Amen. Et pendant que le pasteur prêchait je prends encore plus
conscience que même les âmes qui viennent ici à l'église, c'est-à-dire que les frères et sœurs qui sont là, c'est une âme importante devant Dieu. Amen. Donc, nous devons réajuster notre appréciation de l'âme, du frère, de la sœur. C'est très important. Et que cela nous entraîne dans nos lieux de travail, dans nos lieux là où nous habitons. Ainsi, comme hier, nous avons prié pour nos voisins. Je terminerai juste par cette anecdote qui disait un pasteur à la retraite aujourd'hui de Mulhouse, des ADD de Mulhouse. Il disait, lorsqu'on ira au ciel, nos voisins des paliers qui ne seront pas au ciel, nous demanderont des comptes. Ils me diront, toi tu connaissais la vérité et tu ne m'as rien dit. Donc, au moins, et il avait raison. Il avait raison. Il s'appelle Erigenbach. C'est un bon évangéliste aussi. Lui, il a plus œuvré au milieu des Tiganes. Il a travaillé. Il s'est converti à travers les Tiganes. Il a travaillé dans ce milieu-là. Avant d'être un pionnier pour les ADD, il a ouvert pas mal d'églises, d'assemblées de Dieu. Et il a cet amour. Il a cet amour. Et nous voyons également à travers notre frère, est-ce que nous aimons les âmes? Ou nous passons notre temps à nous tirailler, à relever ce qui ne va pas. Tel frère a fait, telle sœur a fait, et nous passons notre temps à ça. J'avais dit ici un jour une phrase qui m'a fait du bien. Quand on critique quelqu'un, on n'aura pas le temps de l'aimer. Que Dieu nous bénisse. La loi de l'amour. On va se mettre debout. Nous allons nous recommander nous-mêmes entre les mains de Dieu. Denise Laropagite, une femme